Y sí lo admito, te extraño pero ya no soy el mismo. Me duele tanto como me mentí no haberlo visto. Se había acabado desde el inicio. Es tan distinto despertarme y que no estés conmigo. ¿En qué momento fuimos enemigos? Y este amor, ¿en qué momento se volvió ficción? Vi lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, no entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, no entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Bon sang, Brian, ça fait longtemps qu'on attend. J'ai faim. Bah ouais, Brian. Elle en met du temps, Rebecca. T'as pas dit qu'elle sortait vers cette heure-là? Chut, moins fort, les gars, vous êtes lourds, hein? Au lieu de la ramener, essayez de trouver des failles de sécurité. Je sais par où on peut entrer, mais faut qu'on soit bien mieux préparé que ça. Bougez-vous, bande de bons à rien. En attendant, je vais voir où elle est. Hé! Je suis à la recherche de Rebecca, tu sais où elle est? Je sais pas, j'ai cru comprendre qu'elle était partie tôt. Mais elle est partie où? Je sais pas. Quel abruti. T'es où, Rebecca? T'as oublié notre boulot ou quoi? Je suis sûr que t'es avec l'autre blindé, c'est ça? Attends, comment tu me parles? T'es malade? Je te dois aucune explication, ok? Alors détends-toi. J'ai quitté la ville avec les propriétaires du restaurant. Ils seront pas de retour avant demain. Ah ouais? Et qui va s'occuper du restaurant, ma jolie? Une nouvelle employée. Et merci beaucoup d'être resté jusqu'à ce que j'ai fini de nettoyer et de fermer toute la fondation. Ils nous ont expulsés. Qu'est-ce qu'il y a, Loli? Oh maman, on n'a plus de maison. Oh, ils vous ont expulsé de l'appartement. Ils ont sorti toutes vos affaires comme le loyer n'était pas payé. Non, j'y crois pas. Et maintenant, on va vivre dans la rue? Non, mon amour. Alma. Oh mon Dieu. Non. Oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Où je vais pouvoir emmener Loli? Oh, oh mon Dieu, Almita. Ça y est, la pluie s'est arrêtée, mais José Emilio n'est toujours pas là. Elena, détends-toi, je suis sûr qu'ils vont arriver. Ils sont là! Attends, fiston, José Emilio, vous allez bien? Comment va, Angélie? Tu fais quoi ici? Je peux très bien m'occuper de ma femme. Mon Je chéri? t'expliquerai plus tard, maman. Je vais la mettre au lit. Mon Dieu. Pas très en forme, Angélie. Elle s'est cognée la tête. On a appelé le médecin pour qu'il vienne l'examiner. On doit attendre, mais elle va s'en sortir. Eh bien, c'est un miracle, non? Ça se termine bien. Je crois que tu n'as plus rien à faire ici, Renato. Je reviens. Le docteur arrive. Tu vas bien? Oui. Tant que tu es avec moi, je vais bien. Je bougerai pas d'ici, mon amour. Ce qui s'est passé est de ma faute. Pardonne-moi. Tu aurais pu mourir et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, mon amour. Tu as vraiment peur de ce qui pourrait m'arriver? Plus que tu ne peux l'imaginer. J'ai peur que tu ne crois plus jamais en moi. On parlera de ça plus tard. Repose-toi maintenant. Détends-toi. Oui. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Comment elle va? Va te reposer si tu veux, je peux rester avec elle. Non, merci. Je veux rester m'occuper de mon épouse. Sûr? Bonne soirée.
Bon, je dois y aller, mes enfants doivent être très inquiets. Merci infiniment d'avoir ramené mon fils ici. Non, c'est rien, j'ai fait qu'aider. Le vrai héros, c'est ce garçon-là. Merci. Je vais y aller aussi. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, à vous. merci beaucoup. À plus. Je vous en prie. Ouais, au revoir. Bon, chef, je crois que tu as entendu mon cousin, hein? T'as rien à faire ici. Tu peux t'en aller. Je suis vraiment désolée que tu aies fait tout ce chemin, mais il me semble que Misaël a raison. Angélie et mon fils ont suffisamment de problèmes comme ça. D'accord? Oui, ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Merci. Je voulais simplement savoir qu'Angélie allait bien. C'est très gentil de ta part. À bientôt. Oui, à bientôt. Maman, tu devrais aller te reposer. Ah, c'est ma mère. Je ferais mieux de lui dire que tout va bien, sinon elle serait capable de venir ici. Viens, mon amour, tu es toute mouillée. Je t'écoute. J'ai une personne prête à faire le travail que tu souhaites. Elle est de confiance? Absolument. Elle peut s'occuper de Santiago quand tu lui donneras le feu vert. J'ai juste besoin d'un endroit en sécurité pour ma fille et pour moi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant avec ma fille? J'ai honte rien qu'à l'idée d'aller avec elle d'un endroit à l'autre. Non, non, n'y pense même pas, Marissa. Ce n'est pas bon pour une enfant. Et si vous restiez ici? La chambre de Rebecca est vide. Oui, peut-être, mais c'est quand même la chambre de notre fille. Non, 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 Antonio. Je vous remercie tous du fond du cœur, mais on ne va pas créer de problème. Je vais voir ce que je peux faire. Soyons réalistes, Alma. Rebecca ne vient plus ici. Elle viendra encore moins dormir. Mais ses affaires sont là, Antonio. C'est comme si on la renvoyait. J'ai pas envie de faire ça. Il faut l'accepter, Alma. Rebecca ne reviendra plus. Et je sais pas toi, mais moi, j'ai pas le courage de mettre Loli à la rue. C'est un petit ange. Et tu crois que je n'ai pas remarqué à quel point tu t'es attaché à cette fille, hein? Oui. Elle est très gentille. Tu as raison, chérie. Sa présence nous a redonné la joie. Alors? Marissa, s'il te plaît, restez ici. Vous allez nous tenir compagnie. Et Loli va apporter de la joie à cette maison qui est notre foyer et qui était devenue si triste. Merci beaucoup, Almita. Vous êtes si gentil. Merci beaucoup, Antonio. Je n'ai pas les moyens de vous payer. Je vous remercie du fond du cœur. Pourquoi t'as l'air si énervée, Rebecca? Tu m'as fait peur. Tu fiches quoi ici? Tu vas faire capoter le plan. Faut pas qu'on nous Attends, voit ma chérie, ensemble, relax. Gisèle. Personne m'a vu rentrer. Ok? Allez, embrasse-moi. Alors, dis-moi, pourquoi t'es si énervée? C'est à cause d'Angélie. Parce que tout ce cinéma, c'était son plan pour se réconcilier avec ton cousin. Si t'étais pas avec moi, je dirais que tu es jalouse d'Angélie. Ah, s'il te plaît, comment Bah je quoi? pourrais être jalouse? Tu Non. m'as bien regardé? Non, je m'inquiète pour toi. Parce qu'elle est déterminée à t'enlever la présidence. Et si on n'arrive pas à les séparer, elle va continuer à faire ce qu'elle dit. On doit faire en sorte qu'il continue à douter d'elle. Et qu'il croit que Santiago est son complice. J'ai peut-être le plan parfait pour ça. Ah oui? Oui. C'est quoi? Santiago va s'échapper. Et on va faire croire à mon cousin que son adorable femme a planifié l'évasion. Tu crois qu'il lui fera confiance après ça? Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Viens, chérie. Tu devrais rester au lit, tu te fais du mal en venant ici. Non, c'est de ne pas te voir qui me fait du mal. Et ne t'inquiète pas pour moi, je ne mourrai pas avant que tu sois libre. Je sais que tu es innocent, Santiago. Tu vas bientôt sortir d'ici, j'en suis sûre. Oh maman, j'en sais rien. Même si j'ai rien fait, ma libération va dépendre de ma sœur. Ils vont convoquer Angélie pour savoir si le tatouage qu'elle a vu est le même que le mien.
Maman, parle-lui, s'il te plaît. Essaie d'insister, dis-lui de réfléchir à sa déposition. Même si mon tatouage ressemble à celui qu'elle a vu, je te jure que l'assassin de Dulce, c'est pas moi. Je te le jure. Mon amour, je te fais confiance. Je vois que tu dis la vérité. Au fond de moi, je sais très bien que tu ne l'as pas tué. Je sais bien que tu es innocent. Je vais t'aider, mon grand. Je vais te faire sortir d'ici, quoi qu'il arrive. Je vais faire ce qu'il faut pour te sortir de cette cellule. Bonjour, agent Corral. Oui, j'ai déjà reçu la notification par email. J'ai compris, je dois venir vérifier si le tatouage de mon frère est le même que celui que j'ai vu cette nuit-là. Oui, je serai là. Au revoir. Tu veux une tasse de thé? Non, merci. Je n'ai pas pu m'empêcher de t'écouter. Tu vas aider Santiago avec ta déposition? Si tu penses que je vais mentir, je ne vais pas le faire, Rebecca. Non, je sais bien, parce qu'il s'agit de ton frère. Rebecca? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, ça, c'est pas grave. Il s'est blessé en plongeant dans la rivière, quand il a risqué sa vie pour me sauver. Ouais. Tu étais avec quelqu'un au téléphone? Rebecca, est-ce que tu pourrais nous laisser seuls un instant? Bien sûr. Réfléchis bien à ce que tu vas faire. Je vous laisse. De quoi elle parle? Tu dois faire quoi? Demain, je dois aller témoigner. Je dois dire à la police si le tatouage de Santiago est le même que celui de l'homme qui s'est enfui la nuit du crime. Tu vas y aller? Oui, José Emilio. Si je veux que tu me fasses confiance, je dois y aller. Et dire la vérité. Quand vas-tu aider Santiago à s'échapper? Je sais pas, bientôt. Il faut que ce soit aujourd'hui, Misaël. Rebecca, attends, il est trop tôt. Rappelle-toi, faut que la police arrête le bouc émissaire. Demain, Angélie va à la police pour parler du tatouage de Santiago. Comment? Et si elle témoigne, qu'est-ce qui va se passer? Tu crois qu'elle va se taire? Bien sûr que non. Elle voudra avoir l'air d'être l'héroïne pour ton cousin. Ça ne doit pas arriver, Misaël. Il faut l'empêcher à tout prix. Santiago doit s'échapper aujourd'hui. On arrive enfin à se parler. Il s'est passé tellement de choses ces derniers jours. Ils sont allés jusqu'à me priver de console. Sérieux? Pourquoi? Oh, rien, juste une bêtise. Mais ce qui m'embête, c'est que je peux plus jouer avec toi. Tu me manques tellement, ma belle. Moi aussi, beau gosse. Hier, j'avais pas du tout de réseau et on n'a pas pu parler ensemble. Tu sais, il y a eu une tempête énorme. T'imagines pas, Lucas, une femme a failli mourir. Si Gabriel n'avait pas été là, elle aurait pas survécu. Et qui c'est, Gabriel? Ah, c'est un vrai héros. Il est un peu plus vieux que nous et il est vraiment très cool. Il vit près de l'hacienda et il s'occupe des chevaux parce que son père est vétérinaire. C'est le genre de personne qui t'inspire confiance dès la première fois que tu le vois. Comme quelqu'un qui t'envoie de bonnes ondes avec qui tu te sens grave bien à l'aise et... D'accord, c'est bon, ok, j'ai compris. Ce type est un génie, c'est le meilleur qui soit, ouais, ok. Mais je crois qu'il faut pas lui faire confiance. C'est toujours ceux qui jouent aux gentils dont il faut se méfier. Ah, Lucas, arrête un peu, il a sauvé la vie de quelqu'un. On peut pas faire plus courageux que ça. Oui, maître. J'ai pris ma décision. Et je lui ai déjà fait part des conditions que je souhaite pour signer le divorce. D'accord. Merci. Tu ne peux pas faire marche arrière, Rimena. Tu dois faire ce qui est le mieux pour David. Je suis prêt, maman. Super, mon amour. Qu'est-ce que tu es beau. On y va? Je te dépose à l'école et moi, je vais au travail. Papa va plus jamais m'emmener. Il me manque, maman. Et si on l'invitait à dîner juste ce soir? Écoute, ton papa a d'autres choses à faire, mais je vais préparer ton dîner préféré. Et on pourra regarder l'émission que tu adores pendant qu'on mange. Ouais! Top là! Non, mon fils ne souffrira pas à cause d'Iker. Je dois être forte pour nous deux. Doris, ça aurait pas été mieux que tu me fasses une omelette? Les œufs comme ça, c'est pas très bon. Bon, allez, c'est pas grave, peu importe.
qui va apprendre petit à petit à cuisiner comme je veux. Quoi? T'es encore en colère pour le scandale de Rimena? Oublie ça, ma belle. C'était la dernière fois. T'as pas l'intention de te réconcilier avec ta femme? Pourquoi faire? Je suis heureux ici. Et ton enfant alors? David n'est ni le premier ni le dernier enfant de parents séparés. Et pour qu'il sente pas trop le changement, il viendra passer les week-ends avec moi. Ici, dans mon appart? Bah oui, Doris. Ah, ton tatouage est pourri, Ramiro. Tout ça parce que Doris lui a demandé. Ferme-la! Doris, c'est la femme de mes rêves. Et ça vous plairait bien, bande de crétins, qu'une femme comme elle vous demande de vous faire tatouer par amour. Doucement, champion, va falloir en faire un peu plus pour être avec elle. Parce que Doris, elle est coriace, et c'est pas avec un tatouage qu'elle va s'intéresser à toi. Elle sera à moi. Je vous le dis. T'es sûr? Le problème est résolu. Mes parents iront pas voir la police. Mais par contre, faut que je m'éloigne du gang pendant quelques temps. En fait, ils m'ont puni. Oh, le pauvre petit. Ta maman t'a puni? Oh, et puis ils vont t'enfermer pour le restant de tes jours, fais gaffe. Là, tu vas tout foirer, mon gars. Tu vas jamais être un homme si tu restes collé sous la jupe de ta maman. C'est mort, tu peux pas te défiler. Est-ce que t'as oublié ce qui t'attend si tu me déçois? Non. Bah alors, selon moi, tu vas plus jamais lâcher la bande. Pas vrai? Ok. Bravo, soldat. On va bien s'entendre tous les deux. J'étais tellement préoccupée. Je ne sais pas quoi faire. Même si mon Lucas avait l'air de vraiment regretter d'avoir pris l'argent. Mais non. Non, qui sait s'il recommençait? Et s'il trouvait que c'est trop facile de voler ce qui n'est pas à lui? Quel malheur! Je sais pas ce qui est le pire, ce qui t'arrive à toi, ou que j'ai été jetée à la rue avec mes affaires et Loli. Oh, ma chérie, tu as déjà une solution. Mon oncle et ma tante t'ont dit de rester chez eux. Et tu pourras y rester le temps que tu économises l'argent pour louer une autre maison. Oui. Mais moi, qu'est-ce que je dois faire pour que Lucas ne finisse pas par devenir un criminel? Marissa, je mourrais de honte si mon fils se transformait en délinquant. Oh non! Lupita! Je peux te poser une question? Oui, oui, bien sûr. Vous, pourquoi vous êtes là? Je viens t'apporter un message de Misaël. C'est plutôt moi qui veux lui envoyer un message. Dites à votre fils que si Angélie a dit qu'elle a vu mon tatouage, je dirai toute la vérité sur Misaël. Chut. Non, ce ne sera pas nécessaire. Misaël a tout organisé pour te faire sortir d'ici. Il a trouvé un bouc émissaire. Où est-ce que je vais partir avant qu'Angélie ne témoigne? Écoute, je ne sais pas quel est le plan. La seule chose que je suis venue te dire, c'est que tu dois absolument fermer ta bouche si tu veux sortir de cet enfer. Est-ce que c'est clair? Chut. Le silence est ta seule solution. Tout est prévu. Ce soir, on va se faire le restaurant où travaille Rebecca. La porte de service se trouve dans une ruelle discrète. C'est par là qu'on va rentrer. Ramiro, comme d'habitude, je veux que tu pirates les caméras de sécurité. Et tu chopes tout ce que tu trouves qui a de la valeur. Memo, je veux que tu sois avec moi dans le resto pour voler tout l'argent. Ouais, c'est compris, Brian. Et toi, Lucas? Je reste dehors à m'occuper des motos et dès que vous sortez, je me tire. Non, pas besoin, ça va être le rôle d'Axel. Non, mais... Regarde. Tu seras à l'intérieur. Je veux que tu ouvres les portes comme t'as montré Ramiro. Et tu prendras tout ce qui vaut de l'argent. T'en es sûr? Je suis pas assez entraîné. Ouais, c'est comme ça, mon garçon. C'est le bon moment pour toi de commencer. Je veux te voir en action. Allez, en route. Allons-y. Écoute, ma belle, si tu comprends pas la différence entre une copie et une contrefaçon, bah laisse tomber. Va chercher un truc moins cher. Là-bas, ils te vendent ce que tu cherches. Et quand il sera fichu après un lavage, on verra ce que tu feras. Du balai, dépêche, petite radine. Salut, Rebecca. Doris, j'ai besoin que tu m'aides pour savoir... Si Brian va vraiment cambrioler le restaurant. J'ai besoin de tous les détails. C'est urgent, ok?
Ah, c'est parti. Allez. Hé, t'es prêt? Ouais, c'est bon. Allez, rentrez. Allez, on y va. Ça roule? Écoute, je te remplace, monte dans les bureaux. C'est le chef qui l'a dit. Allez. Santiago del Olmo? Oui, c'est moi. Je vais être libéré. Libéré? Crève. Oui. C'est bon, c'est fait. Ça te fait encore mal? Non, presque plus, non. Je vais beaucoup mieux grâce à tous tes soins. S'il t'était arrivé quelque chose, j'en serais mort. Angélie, je ne peux pas vivre sans toi. Moi non plus. Mais Quoi? ça me fait mal que tu doutes de moi. Je sais que tu n'as plus confiance, José Emilio. Non, chérie, je ne veux pas en parler pour l'instant. Je veux juste parler de nous, d'accord? Regarde. Tu as laissé tomber ça quand on était dans la grotte. Je savais pas que tu l'avais. Oui. Tu allais me le donner quand... Ne parlons plus de ce sujet, tu veux? Je voudrais reprendre où on en était. C'est d'accord? Oui. Ma chérie, ce collier, c'est pour toi. Et quoi qu'il arrive, mon cœur sera toujours à toi. Mon cœur ne pourrait appartenir à personne d'autre, José Emilio. Je t'aime. Et je t'aimerai pour toujours. Moi aussi, je t'aime. Dis-le encore une fois. Je t'aime, Angélie. Tu es... et tu seras le seul amour de ma vie.